Je te souhaite la bienvenue sur Sign & Stories pour ce petit tirage. On va simplement, comme d'habitude, se laisser porter par le tarot soufi, en l'occurrence. Je te laisse poser l'intention qui sera la tienne par rapport à ta situation, à ton questionnement, aux éclaircissements peut-être dont tu as besoin, à une question que tu te poses peut-être. Je ne sais pas si tu connais Aurélien Barraud, le physicien, enfin l'astrophysicien, qui est également extrêmement impliqué sur les questions climatiques. Il était à Genève, je crois, avant-hier, pour une table ronde, en tout cas une interview. Et je te laisserai peut-être je te mettrai le lien en barre de description pour te laisser découvrir, si tu ne le connais pas, ou en tout cas prendre connaissance de cette interview si tu le souhaites. J'ai trouvé joli ce qu'il disait évidemment sur le poétique, qu'il est extrêmement important de recouvrer. Le poétique et non pas la poésie. Le poétique étant l'expression de la puissance de l'être. Il compare l'inertie, en fait le choix de l'inertie, c'est-à-dire de poursuivre sur une ancienne dynamique et obtenir des résultats qui seront similaires. Je te schématise, tu iras t'intéresser à son propos pour que je ne le déforme pas, mais il compare, donc il oppose le principe d'inertie, où rien ne change et se poursuit sur une dynamique initiale, à la faille, la disruption, la pensée différente. Et je trouvais extrêmement inspirant justement par cette invitation à changer sa manière de faire. C'est pas parce qu'on a fait toujours comme ça qu'il faut continuer à le faire. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est applicable non seulement à nos modes de consommation, à tout ce qui a trait, eh bien, à l'écologie, au climat, bien entendu. Mais c'est également quelque chose qui doit être pensé, ou en tout cas intégré, à notre écologie intérieure. Cette capacité à changer, même si on devient différent de son environnement, des personnes qu'on a eu l'occasion de fréquenter jusque-là. Peut-être que justement, ce n'est plus ces personnes-là, cet environnement-là qui nous correspond et qu'il est temps d'être différent pour être nous-mêmes. Tu verras. On va voir le message du tarot soufi. Toi, l'énergie au présent, la situation, l'énergie au présent, ce qui influence ta situation, la force, la ressource, l'évolution probable. Toi, ton énergie, le 7 de bâton. C'est exactement ce que je fais, exactement. C'est ce que je te disais, le fait de défendre ses valeurs, de ne pas se laisser influencer par des interférences extérieures, des commentaires, des critiques, des observations, des stimulations, des sollicitations extérieures qui viendraient troubler ta paix intérieure, ta conscience, ton cœur, ce que tu sais être précieux pour toi, avoir de la valeur pour toi,
Tu es dans une énergie qui est très belle parce qu'elle est vraiment celle de la préservation, non pas d'être sur la défensive ou en retrait ou isolé, pas du tout. Il y a l'idée d'être dans le monde, mais pas du monde. De ne pas s'identifier à certaines situations, certaines interférences, et de veiller à conserver en soi ce qui a de la valeur. C'est très joli. L'énergie au présent, le 3 de bâton. Il y a les prémices d'un succès, il y a un accomplissement, de nouveaux horizons, des nouvelles qui te parviennent. Tu attends la concrétisation de quelque chose, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Une attente, mais parce que c'est l'attente d'un succès, l'attente d'un développement, la récompense aussi, parce que le 3 de bâton, il s'élance, il construit, il sait que ses efforts vont être couronnés de succès. L'influence extérieure, tu as le 4 de coupe. Quelqu'un, quelque chose, un environnement tout entier qui est insatisfait, qui ressent le manque, qui s'ennuie. Il y a une distance avec le 3 de bâton. Il y a une distance. On va préciser parce que le tirage a l'air vraiment très précis. La force, la ressource. Le 2 de bâton, le choix, le nouveau départ. L'évolution probable, le 6 de denier. La réciprocité, l'aide, l'entraide, le pardon, l'échange d'énergie si tu préfères. Il y a quelque chose dans ton environnement qui fait un choix, qui s'ennuie là où cette personne se trouve, qui regarde ailleurs, qui est sur le départ, qui ne se satisfait plus de sa situation. Et il peut s'agir de quelqu'un, d'un groupe de personnes. Tu verras comment ça te parle. On va la faire très simple et tu verras comment ça résonne, si ce message est le tien. Peut-être qu'il n'est pas le tien. Il y a toi qui te préserve, qui est aligné, centré, qui également ressent certaines choses, qui est réceptif aux informations, aux sollicitations, aux interférences, mais pas perméable. Tu ne te laisses pas déconcentrer. Se joue dans le présent un départ, de nouveaux horizons, quelque chose une réussite en fin de compte. Une célébration, quelque chose de positif, ici, avec le 3 de bâton. Et c'est comme une influence générale qui parle de libération, d'exploration, de regarder vers l'horizon. L'influence extérieure, avec ce 4 de coupe, nous parle d'ennui, de quelqu'un qui s'ennuie, qui regarde ailleurs, qui regarde peut-être également ces nouveaux horizons, cette exploration. La force, c'est le 2 de bâton, c'est ton nouveau départ à toi,
c'est le choix que tu fais de ces nouveaux départs. Peut-être même d'être concentré, focalisé, d'avoir déjà fait le choix de la nouveauté en ce qui te concerne. Avec le résultat, le 6 de denier, l'entraide, la collaboration, la solidarité, la réciprocité. Il est très probable que la sérénité, l'alignement que tu trouves dans ton choix de nouveau départ, de bâton, ait une influence positive sur quelqu'un qui voudrait se proposer la même chose. 3 de bâton, 4 de coupe, avec le 6 de denier. On va tout de suite prendre les précisions avec le tarot. Une tique. Et tu vois, avec le 2 de bâton ici, qui nous parle également de partenariat dans l'action, une collaboration, le 6 de denier, cette réciprocité, j'ai véritablement l'impression qu'il y a un effet miroir ici. Il y a comme le fait de se regarder et de se dire bon, ben maintenant on est sur le même bateau. Ok, eh ben on va s'entraider, on va s'inspirer, on va se soutenir mutuellement. Il y a quelque chose qui est le fait de presque emprunter un chemin inconnu à deux, mais pas forcément en étant ensemble sur le même chemin, mais en regardant l'autre avancer et en s'encourageant mutuellement sur son propre chemin. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ton énergie à toi. La carte est tombée toute seule, je vais la récupérer. Hop. Le pendu. Une forme d'immobilité, d'observation, de sagesse, de changement de perception sur ta situation. Une attente également, mais parce qu'il y a cette... tu sais, une conscience que il ne sert à rien de s'agiter ici et maintenant. Tu attends quelque chose, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en préparation, tu as agi et tu as comme l'idée qu'il n'est pas question pour toi de réagir à ce qui ne te concerne pas. Donc tu restes immobile, tu observes, tu attends, tu comprends beaucoup de choses avec le pendu. Le pendu, en étant inversé, voit les choses sous un autre angle. La mort, le valet d'épée. Le 12, le 13, le valet d'épée. Tu es en train d'opérer une transformation majeure dans ta pensée, dans ta manière de communiquer avec le valet d'épée. Il y a une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de penser. C'est radical. Tu es en train de te libérer de ce qui jusqu'ici... Tu vois ce que je veux dire, c'est que là, exemple toujours très simple, tu pouvais avoir hésité à exprimer ton opinion, de peur des critiques, qu'on vienne te dire mais c'est n'importe quoi, t'y connais rien, tu n'as pas les compétences, pour qui tu te prends. Ce qui pouvait t'avoir maintenu dans une situation d'observation. Et positif, puisque tu t'es demandé, mais en fait, ce qu'on raconte là, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est l'histoire que j'ai envie de me raconter ? Est-ce que c'est ce en quoi j'ai envie de croire ? Est-ce que c'est ce que je crois de moi ? Est-ce que c'est ce que la vie pense de moi ? Et clairement, tu te dis non, en fait. Je vais plutôt entretenir, continuer à nourrir mes propres valeurs, ce qui parle à mon cœur. Changement radical, la mort. Tu te transformes, tu renais, tu mets un terme à ce blocage, à ces limites. Tu te sers de ce que tu as compris. Valet d'épée, vraiment un nouvel état d'esprit. Une nouvelle manière de te communiquer dans le monde, de communiquer tes idées, ton inspiration. C'est libérateur. Le tirage ici n'est pas vraiment pour toi, je crois. Il est plutôt pour quelqu'un que tu vas reconnaître. Vraiment. Parce que toi, tu es vraiment dans cette position de pour l'instant, tu es en train de faire le tri. Tu fais le tri et tu es sur le point de te mettre en action.
Mais le travail est d'abord intérieur, pour le moment. Et il y a quelqu'un, 3 de bâton, en face de toi. Il y a quelqu'un qui se propose de nouveaux horizons. 3 de bâton, 4 de coupe. Un choix de nouveau départ que vous pouvez faire à 2, en vous soutenant, en vous inspirant. Sur le 3 de bâton, on va prendre tout de suite l'énergie au présent. Le 2 de bâton, elle revient. Un choix, un nouveau départ. C'est exactement ça. Il y a le choix que tu as déjà fait toi, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de relever un nouveau défi que quelqu'un d'autre également se propose. Que vous proposez ensemble peut-être. Non, on va juste encore préciser le 2 de bâton, l'énergie au présent. 2 d'épée. C'est ça. Le choix, l'indécision, le fait de peut-être d'hésiter, de douter. Il y a quelqu'un qui doute, qui hésite sur une décision à prendre, ou qui a, malgré un doute, pris une décision de nouveaux horizons, d'un nouveau départ. « 9 d'épée, 8 d'épée. Quelque chose qui peut être extrêmement effrayant. Mais ce sont des pensées limitantes, des croyances limitantes qui peuvent nourrir de l'anxiété, de l'angoisse. Évidemment, tu peux également te reconnaître ces énergies, bien évidemment, parce qu'on résonne, parce que ce sont des choses qu'on traverse également. Et si tu reconnais ça chez quelqu'un, c'est que toi-même, tu l'as également traversé, tu vois. Et c'est peut-être de là d'où tu viens. Et c'est peut-être ce que quelqu'un est en train de traverser. Derrière toi. Sur tes traces, par exemple. Quoi qu'il en soit, avec la mort, toi tu transformes. Quand bien même tu aurais vécu, tu vivrais ce questionnement, ces doutes, cette hésitation par rapport à un nouveau départ, des nouveaux horizons qui sont extrêmement positifs. C'est ce qu'il faut retenir. La mort te dit que tu transformes, que tu te transformes. Donc on a cette hésitation, est-ce que je fais le bon choix? Peut-être que ce que tu t'es dit, ce que tu te dis, ce que quelqu'un, cette personne en face de toi se dit. Sur le 4 de coupe, la roue de fortune, il y a un changement. Quelqu'un qui change, une évolution, un bouleversement, une accélération. La roue du destin qui tourne. Le 7 d'épée. Quelqu'un qui peut-être cesse de porter un masque. Et cavalier de denier. Qui souhaite quitter une situation où elle manque d'authenticité. Le 7 d'épée, c'est le vol, la trahison, les mensonges, le fait de porter des masques, de se trahir soi-même en ne disant pas sa vérité. Le cavalier de denier va de l'avant. Il s'engage pour quelque chose de constructif, de porteur, de positif, de prospère. Et il y a quelqu'un en face de toi. Il y a une énergie qui vit un changement de situation, qui voit sa situation évoluer, qui passe de quelque chose où cette personne prétendait, peut-être dans un environnement, pour s'élancer avec ce qui lui tient véritablement à cœur, ce qui a véritablement de la valeur pour elle, cavalier de denier. Il y a l'idée également qu'il va y avoir une révélation avec la roue de fortune, le 7 d'épée, le cavalier de denier. Cette énergie va révéler quelque chose. 3 d'épée, une guérison, une blessure. Le valet de denier et la force.
c'est quelqu'un qui a peur de blesser. 3 d'épée, qui a peur de faire de la peine à... Le valet d'épée, le valet de denier, c'est le nouveau projet, le nouveau départ, la nouvelle idée. Avec la force, on parle de maîtrise, d'instinct, tu sais, de protection aussi. On pourrait avoir quelqu'un qui vit une évolution, un changement, et qui a peur de blesser peut-être des personnes vulnérables de son entourage pour lesquelles elle se sent devoir être un protecteur, quelqu'un qui doit être fort, qui doit protéger. Et il y a peut-être cette crainte justement de faire de la peine à ces personnes en faisant un choix, en allant de l'avant dans la direction qu'elle se souhaite. D'où le 4 de coupe, d'où cet ennui, cette insatisfaction, ce questionnement également émotionnel. Je vais te donner un exemple typique. Tu as peut-être quelqu'un en face de toi, un partenaire, un ami, une partenaire, quelqu'un qui t'est proche. En tout cas, si elle apparaît dans le tirage, c'est quelqu'un, qui plus est avec le 6 de denier, d'important, avec une relation importante. Et peut-être que cette personne envisage de changer quelque chose dans sa vie. Et ce changement, ici, qu'elle a caché jusque-là, tout en souhaitant aller de l'avant, elle craint que ça ne fasse de la peine à des enfants, à peut-être, tu vois, si cette personne est dirigeante d'entreprise, eh bien à ses employés, dont elle se sent responsable avec le valet de denier et la force. Et elle a vraiment peur de blesser. Elle a peur que sa décision d'aller de l'avant, de ce qu'elle va révéler comme projet, comme ce qu'elle poursuit comme objectif avec le cavalier de denier, ne vienne blesser des personnes qui comptent sur elle, dont cette personne se sent responsable. Sur le 2 de bâton, la force, la ressource. Le 5 de denier. La justice. La reine de bâton. La force, la ressource pour cette personne, et ça se rattache complètement pour le coup à toi, c'est l'exemple que tu donnes. Avec le 5 de denier, on en parle de manque matériel, d'insuffisance, de perte, de se sentir pas à la hauteur, de se sentir rejeté. Et la justice nous parle d'intégrité, de décision, de choix, d'être véritablement aligné, de prendre des décisions qui soient justes, qui soient intègres. Et avec ce 2 de bâton en force, c'est ce choix que tu as peut-être fait toi, de privilégier ce qui est juste, ce qui te fait rayonner, reine de bâton, à la possession de biens matériels, à des considérations extérieures de réussite, de prestige, de niveau social. Il y a le choix que toi tu as fait d'accepter de tout perdre pour te trouver toi et pour exprimer ta vérité, tes valeurs, ton rayonnement, ton charisme, ton magnétisme, et non plus attendre de l'extérieur la reconnaissance de ta valeur. Et il y a cette noblesse
c'est ça. C'est la noblesse d'un cœur, en force ici, qui, même dans l'adversité, même dans la perte, même dans le doute, dans le sentiment d'être seul, isolé, d'avancer contre vents et marées, eh bien reste droit, reste digne, reste juste, intègre, rayonne, inspire, captive l'attention, la noblesse d'un cœur. Le courage aussi, le courage. Sur le 6 de denier. Dix de bâton. Tu peux aider quelqu'un ou vous entraidez il y a une solidarité dans le fait de déposer un fardeau. Tu aides quelqu'un ou vous vous aidez mutuellement à dépasser quelque chose qui a été lourd, une période difficile. On va la préciser de toute manière. Tu sais, c'est aussi le poids de la culpabilité, le 10 de bâton aussi. L'étoile, voilà, c'est très joli. Vous guérissez une culpabilité, vous guérissez d'un fardeau, vous guérissez ensemble de quelque chose qui a pu vous emprisonner. Avec l'étoile, c'est comme si il y avait c'est comme si c'était... vous étiez guidés l'un vers l'autre pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous inspirer, vous soutenir. Et il y a peut-être toi, vraiment, directement, qui, par la transformation, la mort ici et la renaissance, que tu as su opérer par le pendu, la perception, le changement de regard sur ta vie, ta propre transformation, ta communication inspirante et inspirée, eh bien tu peux être cette étoile qui guide la personne, l'énergie en face de toi pour qu'elle puisse sortir du poids de la culpabilité et trouver les ressources, l'aide, l'inspiration. Le 5 d'épée qui nous parle de stress, de mental agité. Guérir certainement avec l'étoile et le 5 d'épée d'une morale imposée, de ce qui est... tu as l'empereur qui est tombé. La morale, tu sais, le juge intérieur qui te condamne, qui critique, et tu ne dois pas faire ça, il ne faut pas faire ça, que vont dire les gens, pour qui tu te prends, et quand même, c'est tellement égoïste ce que tu fais. Et il se peut que ce soit des pensées qui aient traversé vos deux esprits, qui traversent l'esprit de cette personne. Et il y a, avec l'empereur, une protection, une force, une maîtrise, une inspiration, un leadership, une puissance supérieure qui vient comme balayer, imposer le respect à des croyances, 5 d'épée, à une morale extérieure qui pourrait être imposée. Le fait d'exercer son pouvoir dans sa propre vie pour décider de la propre direction et de... C'était quoi déjà la phrase? La puissance de l'être. C'est exactement ça. La puissance de l'être. Cavalier d'épée, 2 de denier, roi de denier. Et il y a cet encouragement à accepter l'instabilité en se considérant comme capable de maintenir la prospérité au cœur même, non pas de l'adversité,
mais de l'impermanence de la vie. Il y a l'idée également avec le 2 de denier de jongler avec toutes ses possessions, avec tous ses talents, avec plusieurs choses pour se sentir soutenu, riche, prospère. Il y a plus encore en guérissant d'un mental trop asservissant, dominant, moralisateur, et en exerçant, en occupant sa place, en agissant comme sa propre puissance dans sa propre vie, il y a un changement soudain, une accélération qui fait passer de l'instabilité du 2 de denier au fait de jongler avec, de devoir trouver plusieurs choses peut-être pour se sentir équilibré ou de chercher l'équilibre à celui du roi de denier. La grâce. L'idée que lorsque tu cesses, lorsque toi, vous, la personne que tu auras reconnue peut être ensemble avec le 6 de denier, lorsque tu guéris des histoires qui jusqu'ici ont pu être limitantes et que toi ou l'autre personne, ensemble peut-être, vous décidiez d'agir comme des empereurs, de vous comporter comme des empereurs ou des impératrices et d'occuper votre place. Les changements, l'accélération qui se produit alors vous fait passer du funambule sur son fil qui essayait de trouver l'équilibre à l'attitude du roi de denier qui vit un état de prospérité et d'abondance, qui maîtrise sa situation. Il ne la contrôle pas, mais il maîtrise ce qui est à sa portée, ce qu'il sait pouvoir créer, manifester. Il y a ici une transition, un changement que vous opérez à deux, mais pas l'un vers l'autre ou ensemble pour être ensemble, mais que vous empruntez chacun d'une manière peut-être différente dans votre propre vie et qui est pourtant extrêmement prospère pour l'un comme pour l'autre et inspirant, soutenant pour l'un comme pour l'autre. Le conseil pour toi, mais vraiment pour toi, quel est le conseil qu'on te donne, qu'il est important que tu reçoives? Oh, c'est magnifique. Roi de bâton, reine de coupe. Roi de bâton. Le charisme, le magnétisme, le leadership, le leader inspirant et inspiré. Tu es fort, tu es puissant, tu es forte, tu es puissante, tu es créative, créatif. On te parle d'action, de détermination, de courage, de concrétisation. Et tu as la reine de coupe qui te parle de douceur, de beauté, de soin, de réceptivité, d'intuition, de connexion avec la vie, avec l'amour. Le conseil qui est le tien, c'est de reconnaître en toi l'importance de l'action ferme, déterminée pour te développer dans ta propre vie avec le roi de bâton, éclairer également les autres, ceux qui le souhaitent,
et à la fois l'importance de cultiver en toi le soin, la douceur, la bienveillance, le charme envers toi-même et envers ton environnement. Montre-toi fort, forte, parce que tu l'es. Et montre-toi aimant, aimante, parce que c'est ce que tu es également. C'est ton conseil pour apporter le soutien peut-être à cette personne que tu auras reconnue. Tu es ici avec deux figures d'autorité, un roi et une reine. Donc montre à cette personne que tu es quelqu'un sur qui elle peut compter. Si elle a peur ici de blesser des personnes dont elle se sent responsable, qu'elle considère comme vulnérables et qu'elle souhaite protéger, qu'elle se considère avoir pour mission de protéger, eh bien montre-lui que tu peux également, toi, non seulement tu n'as pas besoin de sa protection à cette personne ou de son aide, que tu es fort, forte et que tu peux prendre soin de toi et de cette personne également, pas la sauver, c'est pas la question. Prendre soin, aimer, soutenir, encourager, inspirer. Montre-toi tel que tu es, comme un empereur également. Pour que cette personne n'ait pas à porter le fardeau d'une culpabilité inutile sur ses épaules et qu'elle puisse se libérer de cette incertitude pour faire un choix qui soit extrêmement porteur, mais pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Comment cette personne te voit? Comment cette personne te voit? 7 de bâton. Ah non, mais clairement, elle te voit. Elle te voit bien. 7 de bâton, c'est toi. Cette personne te voit comme un 7 de bâton. Elle te voit comme quelqu'un qui défend ses valeurs, qui sait se défendre, qui préserve sa sérénité, sa paix, ses objectifs. Qu'est-ce que cette personne... Ah, attends. 8 de bâton. Qui va de l'avant, quelqu'un qui va de l'avant, qui a une magnifique énergie, qui a justice de bâton, qui se fait justice. Tu vois, on a la justice et la reine de bâton ici. Justice de bâton, qui se fait justice dans ses actions, dans sa communication, dans ce qu'elle poursuit comme intention. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, cette personne? Le 5 de coupe. De la douleur. De la douleur, du chagrin. Et on va demander pourquoi. Elle ressent de la douleur, du chagrin, un sentiment de perte, de tristesse. Peut-être justement parce que elle te voit te débattre, te défendre, combattre dans un environnement qui de son point de vue, est hostile, est injuste. Et ça lui fait de la peine. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'elle culpabilise aussi, c'est qu'elle te voit te battre avec beaucoup de justesse, beaucoup de justice, une fantastique intégrité, une magnifique inspiration. Et le 5 de coupe, c'est vraiment l'idée qu'il y a une idée d'impuissance qu'elle ressent. Qu'est-ce que souhaite cette personne vis-à-vis de toi? 3 de coupe. Le bonheur, la célébration, des moments heureux de partage en famille, entre amis. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la joie de vivre. C'est ce qu'elle souhaite en fait. Quelle est son intention vis-à-vis de toi? Reine de denier.
prendre soin, la générosité, le partage, la prospérité, l'abondance, la saveur de vivre, les plaisirs et la joie de vivre. C'est son intention à ton égard, c'est de prendre soin de toi. Mais prendre soin, c'est avec la reine de denier, c'est vraiment d'une générosité magnifique, avec beaucoup de douceur, de prévenance, de créativité. Où est-ce que vous vous dirigez ensemble ? Roi d'épée. Le roi d'épée nous parle d'autorité, de décision, d'intégrité. Je vais la compléter. Nous parle également, tu sais, de clairvoyance, de stratégie, Il y a une notion, à nouveau, d'autorité, de justice, de conseiller. Mais le roi d'épée peut être un peu froid. Où est-ce que vous dirigez ensemble ? 5 de bâton. Six d'épée. En fait, vous vous dirigez ensemble, c'est que vous privilégiez la paix aux environnements jugeants, froids, à ceux qui pensent avoir raison, à un système, tu sais, Célie, merci. C'est ce que je disais avec Aurélien Marot. Le roi d'épée peut être rigide, peut être psychorigide dans sa pensée. C'est ce qui est normal, ce qui doit être fait. C'est le cadre, l'autorité établie, les règles. Je ne dis pas que l'anarchie est une bonne chose, mais il y a l'idée ici de quitter ou d'aller ensemble, 6 d'épée, vers un horizon plus paisible, de paix, de nouveaux horizons. Et de laisser derrière un cadre rigide, des jugements, quelque chose qui manque de chaleur, qui manque de cœur, qui manque d'inspiration, de créativité. Avec le 5 de bâton, on nous parle de conflit, d'opposition, de lutte, de compétition. Tu sais, c'est presque la société un peu actuelle, où ce qui compte, c'est d'exercer son pouvoir, quitte à l'imposer aux autres, quitte à user de la force pour se faire respecter. Et il y a l'idée de s'éloigner de tout ça ensemble. Et où est-ce que va ce 6 d'épée ? Quels sont ces nouveaux horizons ? 6 de denier, c'est la même. On tourne en rond. On ne saura pas plus. On ne le saura pas plus. Mais quoi qu'il en soit, vous vous dirigez vers quelque chose d'équilibré, de solidaire, de recevoir autant que vous donnez, là où jusqu'ici on a pu plutôt vous prendre beaucoup de ce que vous étiez prêt à offrir. Écoute, tu me diras comment ça t'aura parlé. En tout cas, le 6 de denier parle vraiment de contribution également. De se mettre à contribution, de recevoir de l'aide pour le service que vous apportez. Tu me diras. Je vais simplement terminer avec la sagesse d'Avalon pour
avoir un petit message de l'oracle. Un message pour toi. Le hibou, tromperie, sagesse. Je vais te la lire. D'abord, un message concernant cette personne. Le risque. Le risque. C'est ce qu'elle est en train de... Ou en tout cas, c'est ce qu'elle a l'impression de courir. C'est ce qu'elle ressent. C'est ce avec quoi elle est en train de... Peut-être de se débattre encore pour un petit moment. Enfin, qui ne durera pas très longtemps parce que sa décision, je pense qu'elle l'a prise. Avec le 6 de denier. Le hibou. Le hibou vous prête les yeux dont vous avez besoin pour percer les ténèbres qui vous entourent. Le regard du hibou peut fendre les ombres épaisses pour illuminer l'authentique vérité. Quelqu'un pourrait essayer de vous cacher ses véritables intentions, mais l'énergie du hibou permet de mettre au jour les tromperies, les mensonges et les intentions nébuleuses. Ah, il y a quelque chose que tu sais à propos de cette personne ou cette situation. Le hibou vous rappelle également d'être honnête avec vous-même et de confronter toute forme de mensonge ou de déni à l'intérieur de vous. Si vous mentez, vous resterez perdu entre les murs d'une prison érigée de vos propres mains. Le hibou se manifeste pour vous inviter à chercher la vérité dans les recoins les plus sombres de votre être. Cela vous rendra votre liberté et vous permettra de recouvrer votre intégrité. Vous n'avez rien à craindre lorsque le hibou vous guide. Quiconque sait reconnaître le mensonge acquiert une grande sagesse pour tout ce qui concerne la nature humaine. Le hibou est un important et puissant allié. Et le risque pour cette personne? Ce jalon met du piquant dans votre cheminement. Il vous est impossible de savoir d'avance si ce que vous êtes appelé à faire donnera de bons résultats. Vous devez donc poursuivre votre route à tâtons et risquer de perdre toutes vos connaissances et tous vos biens dans l'espoir d'avoir mieux, en bout de ligne. Peut-être avez-vous besoin, pour évoluer, d'apprendre à faire confiance à ce qu'il vous est impossible d'appréhender avec l'un ou l'autre de vos 5 sens. Votre 6e sens, l'intuition, peut cependant remplacer les autres si vous apprenez à vous y fier, ce qui vous aidera à avancer malgré tout. Doté de ce 6e sens, vous pouvez maintenant répondre à des questions très importantes comme « Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?» ou « Si mon intuition me dit d'attendre la prochaine occasion ?» ou « Suis-je prêt à tirer une leçon d'une défaite en renonçant à la promesse d'un résultat dont je ne connaissais pas l'issue ?» Priez pour être guidé et recevoir un signe. Si votre guidance vous dit d'aller de l'avant, prenez le risque. Sinon, détendez-vous et rassemblez vos forces jusqu'à ce que la volonté du mystère divin vous fasse signe. La réponse pourrait vous être révélée à un autre jalon du sentier sacré. Sois attentif à quelqu'un dans ton environnement qui est en train de, j'ai envie de te dire, de vivre une épreuve de foi, comme celle que tu as toi-même traversée et dont tu es ressorti transfiguré. Je voulais simplement avoir une précision, en tout cas comprendre le 5 de coupe, le 3 de coupe, cette douleur et à la fois ce souhait du bonheur. Pourquoi ce tel écart entre
ce que ressent la personne pour toi, avec cette tristesse, cette douleur, certainement de te voir lutter, et ce qu'elle souhaite pour vous, le 3 de coupe, la joie, la célébration, des moments de partage immensément heureux. On a le 10 de denier, le 10 d'épée et le 9 de coupe. Le 10 d'épée nous parle de lignée, de tradition, d'héritage, de famille dans le sens très large, de ce qui a trait à notre histoire, à nos valeurs familiales, qu'elles soient d'ordre matériel ou plus spirituel, plus intangible. Le 10 d'épée nous parle de quelque chose, d'un cycle qui a duré longtemps, qui a pu être immensément difficile. On est sur 2 cycles ici, 10 de denier, 10 d'épée et le 9 de coupe. Il y a quelque chose dans l'héritage familial, dans l'histoire, dans le cadre familial de cette personne, qui à la fois a pu être immensément riche, prospère, valeureux, et à la fois immensément douloureux. Le 9 de coupe nous parle de souhaits exaucés. De vœux, de prières. Reine d'épée. La reine d'épée nous parle de la veuve, la divorcée, de clairvoyance, de lucidité. Tu es son diamant. Parce que tu es son diamant. Tu es un vœu devenu réalité. Et cette personne, en fait, quand elle te voit te débattre dans ta propre situation, ce que cette personne perçoit comme tu te débats ou tes propres difficultés à travers son propre prisme, qui est celui d'un héritage familial extrêmement difficile, eh bien, c'est de là que lui vient cette douleur, cette souffrance. C'est qu'elle voit son diamant souffrir et qu'elle voudrait que tu puisses te libérer de tout ça, être libre de tout ça. Et peut-être que, justement, ce que tu dois lui faire comprendre, lui montrer, c'est que tu n'as pas besoin de faire le deuil ou d'être froide, détachée, insensible à ce qui peut être compliqué, mais qu'au contraire, ta force réside dans ta vibration extrêmement courageuse, lumineuse, puissante, et dans ce cœur
immensément aimant, qui continue d'abonder d'amour. La reine d'épée est une énergie froide. Elle n'a pas d'émotion. Elle se protège des émotions parce qu'elle a souffert. La reine de coupe boit ses émotions, s'en délecte, se baigne dans ses émotions parce qu'elle sait à quel point l'émotion est une énergie en mouvement et qui est là pour servir son action. Donc il y a peut-être justement la manière dont tu peux montrer à quel point on n'a pas besoin de guérir ou de devenir insensible à un passé pour qu'il ne se répète pas, mais au contraire, à quel point il est important de s'en inspirer pour s'ouvrir encore davantage à tout ce que la vie a à offrir. Tu me diras. Je te dis à très vite et je t'embrasse.